I'm so fucking precious to my ex. Est-ce que vous aussi vous n'arrêtez pas d'avoir cette chanson en tête? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up, comme vous pouvez le voir. Dans cette vidéo, je vais vous réaliser un make-up complet qui est juste celui-ci, qui est très glowy. Donc je vais le réaliser uniquement avec du maquillage à petit prix, donc essentiellement des produits de chez Sephora Collection. Il y a du NYX, du Kiko, du Zoeva, enfin vraiment des produits à prix assez bas parce que vous me l'avez énormément demandé sous mes vidéos, donc du coup je m'exécute. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bon, c'est parti, on va se ravaler la façade parce qu'il y en a bien besoin. J'ai les pores hyper gras, j'ai l'impression aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et j'ai le teint hyper terne, enfin bref. On va remédier à ça et à petit prix. Donc on va commencer tout de suite ce make-up par une base de teint. Donc c'est la base de teint de chez NYX. C'est la Total Control Primer que je fais comme sur Instagram. Voilà, comme ceci. Et ça va lisser ma peau et mes pores hyper brillants. Je vais peut-être un peu vous rapprocher, non, sinon vous n'allez pas trop bien voir. Voilà, vous voyez un petit peu mieux, c'est parfait. Comme fond de teint, je vais utiliser celui de chez Sephora Collection, le fond de teint Matte Perfection, qui se contient d'un petit tube. J'aime beaucoup le packaging, j'aime bien ces packaging en tube, ça fait un peu genre tube de gouache, comme quand on était à l'école. J'en mets un petit peu, j'en mets pas énormément parce qu'il est couvrant, donc du coup il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en ai une petite noisette sur ma main. Et donc je vous ai pas dit, c'est la teinte numéro 30 sable que j'utilise. Vous voyez qu'il est hyper couvrant. Il me faut très peu. Il est vraiment très bien pour le prix. Je crois qu'il est dans une dizaine d'euros, peut-être 12 euros, je sais plus exactement le prix. Je vous mettrai en barre d'infos, mais pour le prix, il est vraiment très bien. La première fois que j'utilise, j'étais pas très fan, mais après l'avoir utilisé plusieurs fois, j'ai vraiment aimé regarder le rendu. Là, je suis pas maquillé, là, je suis maquillé. Je trouve que c'est hyper net. Et il garde un petit côté glowy tout de même sur la joue, vous voyez que c'est glowy quand même. Donc moi j'aime beaucoup. Ah oui, et autre chose, je vous le dis maintenant comme ça c'est fait. J'ai une petite croûte juste ici. C'est depuis que je suis revenu d'Islande que je l'ai en fait. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu hyper froid d'un coup, que c'était gercé, je sais pas ou quoi. Mais j'ai une croûte que je traîne depuis une semaine au coin de la lèvre ici, c'est nickel. C'est hyper drôle parce que hier j'étais en tournage et on m'a dit Richard, avant de tourner la scène, Richard fais gaffe, t'as du pain au chocolat sur le coin de la bouche. Non, ce n'est pas ça. Bref, ça fait une demi-heure que j'applique ce fond de teint. On va peut-être s'arrêter. Comme anti-cerne à petit prix, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Celui de chez Maybelline qui est ultra connu et celui de chez Makeup Revolution que je pense qui est un peu moins connu. Je vais vous montrer celui de chez Makeup Revolution vu qu'il est un petit peu moins... C'est une marque qui est un petit peu moins connue par rapport à Maybelline. Et il fonctionne super bien pour moi. C'est un dupe de celui de chez Tarte, de celui de chez Huda Beauty aussi. Il est très couvrant et vraiment pas cher. Et j'aime beaucoup le anti-cerne. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Zoeva, il me semble. Oui, c'est ça, Zoeva. Et je vais l'appliquer en même temps sur mes yeux, ça me servira de base pour mes yeux. Car voilà, si vous n'avez pas le budget pour vous acheter une base à paupières, vous pouvez mettre votre anti-cerne, ça va unifier votre paupière et ça va permettre d'accrocher un peu plus les fards. Ça a peut-être un peu moins de puissance qu'une base, mais si vous faites un maquillage assez naturel ou assez léger, ça suffira largement. Et vous voyez, ça a totalement bien unifié, c'est hyper profond, j'adore ce anti-cerne, il est vraiment super bien. Voilà, pour l'anti-cerne, voilà, il n'y a pas plus net. Si vous voulez un teint hyper couvrant, vous connaissez ces deux produits, vous êtes nickel. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de poudre visage petit prix que j'aime beaucoup, vraiment que j'avais envie de vous présenter parce que je l'adore. Donc je vais garder la poudre que j'utilise habituellement, c'est celle de chez Huda Beauty, la Easy Bake, en teinte Pound Cake. Je vais dire Sugar Cookie maintenant, Sugar Cookie c'est la blanche. Pound Cake et que j'aime beaucoup avec toujours le pinceau de chez Huda. D'ailleurs, si vous avez une poudre, moi j'ai une préférence pour les poudres libres. Si vous avez une poudre libre à petit prix que vous aimez bien, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, comme ça je peux aller regarder et la tester. Parce que je n'en ai pas encore trouvé. Et là j'ai poudré uniquement ma zone T parce que vu que j'ai mis un fond de teint mat, ça servira à rien de poudrer les joues vu qu'elles sont pas très brillantes. Poudre libre c'est un beau rendu mais on en a partout à chaque fois quoi. Par contre mon teint là, mais il est genre flawless. J'aime beaucoup. I love it. Oui, d'habitude je fais les yeux et les sourcils avant le teint, mais là on va tout faire le teint, j'ai envie. Ça me prend des fois. Je vais utiliser cette palette de chez Makeup Revolution toujours, c'est la Iconic Lights and Contour Pro. Donc du coup c'est une palette d'highlighter et de bronzer, c'est des highlighters mat à part celui qui est brillant
Mais j'ai pas utilisé comme highlighter parce que c'est pas le style highlighter que j'affectionne. Vous savez ce que j'aime, moi il faut que ça brille même dans le noir. Par contre les bronzers sont plutôt cool. Et il est hyper pigmenté, vous voyez, il en faut très peu. Il va bien le fondre au teint. Voilà pour le bronzer. J'ai un peu plus vie. J'aime bien faire un peu comme ça sur les yeux aussi, tiens. Et pour highlighter, j'hésite entre deux que j'aime beaucoup. C'est deux de chez Sephora Collection. C'est ceux-ci en fait. Il y a soit celui-ci, c'est le Face Shimmering Powder, qui est super beau d'ailleurs. Ou la Golden Hour, qui est comme ceci. Je vais peut-être mettre plus celui-ci aujourd'hui. Oui, ils sont bien pigmentés. Et maintenant on va pouvoir passer aux sourcils. Donc pour les sourcils je vais réutiliser, du coup c'est un produit que je vous avais déjà montré en vidéo. C'est le produit à sourcils de chez Kiko, qui se présente comme ceci. C'est une crème en fait à sourcils. Je l'avais utilisé pour la première fois dans ma vidéo crash test de la marque Kiko. Est-ce que ça valait vraiment le coup cette marque ou pas, parce que je me souviens que j'avais jamais utilisé de produit Kiko avant. Et mon coup de cœur de la vidéo ça avait été ce produit qui était mais juste trop bien en fait. La qualité est très bonne. Donc du coup je vais le laisser pour cette vidéo parce que je l'aime beaucoup. Voilà, je vous ai rapproché un peu plus pour que vous voyez encore mieux. Il est pas trop sec, pas trop crémeux non plus, il est vraiment juste bien. Franchement si vous voulez une bonne crème à sourcils, pas trop chère, celle de chez Kiko est vraiment très bien quoi. Je crois qu'il y avait juste un petit problème au niveau de la teinte pour celle-ci, c'est qu'elle est à poil foncé. Mais quand je ferme les yeux ça va être un peu moins choquant, mais elle est un poil trop foncée. C'est un truc de fou, ça fait me changer tout le sourcil. Voilà, mes deux sourcils sont terminés, on va pouvoir passer aux yeux. Et comme palette j'ai choisi une nouveauté, c'est une nouvelle palette de chez Zoeva. Moi j'aime beaucoup les palettes Zoeva, je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes, je vous en montre pas beaucoup, c'est vrai parce que pareil, il y a tellement de palettes à chaque fois, etc. Mais je les trouve vraiment très bien, c'est celle-ci, c'est la nouvelle palette, c'est la Electric Eyes. Pour les fêtes il me semble. Donc c'est pas vraiment des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, il y a du bleu, enfin genre ça c'est pas trop mes couleurs, mais justement c'est bien de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Je vais commencer par cette couleur là, donc c'est la couleur Photogenic Painting. Et ouais, je les trouve bien pigmentées, pour rapport qualité-prix super top. Donc non, franchement, palette Zoeva très bien. Et maintenant elles sont, enfin ça fait un petit moment, mais pour ceux qui ne le savent pas, elles sont en vente chez Sephora maintenant. Les palettes et les produits Zoeva tout court d'ailleurs. Donc je commence toujours par ma petite couleur de transition dans le creux de paupière. Le creux de paupière. Je vais utiliser ce fard-ci, qui est juste... En fait, il a des reflets, il est magnifique ce fard. C'est le fard Record Luxe. Par contre, j'ai pas envie de me faire des choses si foncées au niveau des yeux, donc on va voir ce que ça donne. Par contre, il fait des chutes de ouf. Hein. Wait. Ah ouais, et puis en plus vu qu'il est noir, même si j'ai ultra bien poudré mon teint, genre ça me marque quoi. Ça me saoule par contre, là je suis pas content. Ah ouais non mais il fait trop de chutes, pas possible ça. Oh, l'enfer. Bah ouais, ce fard n'a plus aucun intérêt, en fait c'est un fard noir. Donc maintenant je vais estomper les bords de mon fard. I'm so fucking precious to my ex. Est-ce que vous aussi vous n'arrêtez pas d'avoir cette chanson en tête? Thank you. Next. Voilà ce que ça donne. Et je vais rajouter mon fard du coup violet. Bon après la couleur est très belle. Et elle fait beaucoup moins de chutes en fait. Elle est un peu poudreuse dans la palette, mais une fois qu'on l'applique sous les yeux, elle fait pas trop de chutes. Voilà ce que ça donne. Par contre, je trouve que c'est encore un peu... Je vais essayer de mettre celui-ci par-dessus. Pour un peu éclaircir quand même. Bon, ouais, c'est pas mal. Voilà, je vais faire maintenant mon trade liner avec le liner de chez NYX, le Matte Liquid Liner. Qu'il faut secouer, c'est celui-ci. Je pourrais trancher des têtes avec ce liner. Et comme mascara, je vais utiliser celui-ci de chez 1944 Paris. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas une marque très connue. Enfin, moi avant de recevoir les produits, je ne la connaissais pas. Mais
il est plutôt cool, il fait beaucoup de volume, c'est-à-dire il épaissit bien les cils. Donc si vous avez déjà les cils longs et vous recherchez l'épaisseur, bah tentez d'essayer celui-ci, il est vraiment plutôt cool. Voilà, et pareil pour les fossiles, je n'ai pas trouvé de fossiles qui me plaisaient dans des marques à petit prix, donc du coup je garde mes fossiles Huda Beauty. Donc là je vais appliquer les Samantha. Donc pareil que la poudre, si vous avez des fossiles à petit prix que vous adorez, mettez-les moi en commentaire, comme ça je pourrais les regarder. Bon, honnêtement là je viens de mettre mes fossiles, je trouve que le rose se voit pas assez. Donc là je viens de voir que j'avais ça dans ma trousse. C'est pas quelque chose à petit prix, c'est un produit Stila pour les yeux. Honnêtement là je trouve que ça fait vraiment... c'est plat quoi. Enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça trop fou. Donc j'ai rajouté un peu de ça. Mais ça compte pas, d'accord? Désolé. Ah, bah c'est mieux. Bon, on est d'accord pour dire que c'est beaucoup mieux. Des fois, faut rajouter des petits trucs qui n'étaient pas prévus pour... faire popper un peu plus le maquillage. Parfait. Pour le ras de cils, je vais faire tout en violet le ras de cils. Je vais pas faire de noir parce que sinon ça va être très dark et j'ai pas envie de faire un maquillage trop dark non plus. Donc je vais utiliser le même violet que j'ai utilisé sur ma paupière mobile tout à l'heure et je vais le piquer sur tout le ras de cils en fait. Voilà, et pareil je vais rajouter mon petit produit de chez Stila qui est juste, mais j'adore ce produit, c'est un petit produit qu'on peut utiliser pour tout, il y en a dans plusieurs couleurs. Là c'est la teinte Queen, ça me va très bien je trouve. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt mignon en fait finalement ce petit make-up. Bref, voilà pour cet œil-ci, je vais faire l'autre et on se retrouve juste après. Voilà, mais je suis orange. Voilà, mes deux yeux sont maintenant maquillés. Maintenant pour les lèvres, j'ai plusieurs choix. Soit rouge à lèvres liquide, soit rouge à lèvres crème ou soit un gloss. Mais je pense que je vais appliquer un gloss parce que vu que mes lèvres sont... vu que mes yeux sont déjà très chargés, j'ai peur que ça fasse trop. Un gloss de chez Dose of Color qui est très joli, c'est la teinte Save the Date. Donc il se rend comme ceci. En fait là il a l'air tout blanc, mais en fait il a des nacres rosées. Regardez, trop beau. Voilà pour les lèvres. Et pour terminer ce make-up, je vais appliquer une brume fixatrice que je voulais absolument vous présenter. C'est une brume de fixatrice de chez Morphe. Et en fait, c'est la manière dont elle s'applique qui est très différente et que j'aime beaucoup. C'est que c'est comme un aérosol. En fait, c'est pas un spray, c'est un aérosol. Vraiment comme les déodorants. Donc, ce qui fait que c'est hyper fin. Et ça fait un teint genre hyper glowy sans avoir des traces d'eau. Ça m'énerve quand je le fais avec certains sprays. Ça me fait des traces en fait dans le make-up en fait. Tandis que là c'est hyper fin, hyper diffus et voilà le make-up final. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup certains produits que vous adorez qui sont à petit prix, comme ça peut me faire découvrir d'autres produits également, surtout des poudres et des fossiles parce que c'est ce qui me manquait vraiment dans ce maquillage spécial petit prix. Likez la vidéo si elle vous a plu et si vous aimeriez d'autres vidéos spéciales make-up petit prix, notamment un make-up de Noël à petit prix ou un make-up de fête, tout simplement à petit prix. Et si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Richard, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour louper aucune des prochaines vidéos et surtout activer la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.